Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène inquiétant qui circule sur les réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok. Des femmes sans diplôme, aucune formation médicale, partagent des chirurgies esthétiques en toute illégalité. Ces actes dangereux se multiplient et certaines patientes se retrouvent mutilées à vie, voire pire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment elles opèrent, quels sont les risques pour votre santé et surtout comment éviter de tomber dans le piège. Et croyez-moi, les histoires sont terrifiantes. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est de retour dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler de ce sujet. C'est parti. En 2-3 clics sur les réseaux sociaux, vous pouvez tomber facilement sur des vidéos qui montrent des chirurgies esthétiques illégales. Ce ne sont pas des médecins, mais elles se font passer pour des docteurs ou des esthéticiennes. Elles proposent des interventions comme des liposuctions et elles filment les opérations entre guillemets en mode story comme si c'était une routine beauté. Jean-Baptiste Andreolotti, secrétaire général adjoint du Syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice esthétique, le dit clairement, je cite, « c'est terrifiant ». Il explique que sur les vidéos, on voit ces fausses praticiennes ouvrir la peau, aspirer de la graisse avec une canule, puis refermer, sans aspect des règles médicales, en prenant énormément de risques. Je ferme les guillemets. Ces opérations clandestines sont extrêmement dangereuses. Jean-Baptiste Andreolotti alerte encore, je cite, « infection due à l'absence de stérilisation, transmission de virus, nécrose des tissus et des complications encore plus graves comme des hémorragies, voire des décès. Ces risques ne sont pas théoriques. Chaque semaine, des femmes se présentent dans les cabinets de vrais chirurgiens avec des œdèmes, des déformations et parfois des lésions irréversibles. Ces patientes, souvent en confiance, se rendent compte trop tard du danger. » On vient de voir les risques liés aux chirurgies esthétiques clandestines. Nous allons voir maintenant comment ces fausses chirurgiennes opèrent. Alors, croyez-moi que ces fausses professionnelles ont des stratégies bien rodées. Premièrement, elles attirent leur clientèle avec des vidéos avant et après impressionnantes qui donnent l'impression d'un résultat miracle. Ensuite, elles prennent leur rendez-vous sur Instagram et exigent un paiement à l'avance. L'adresse du rendez-vous, vous la recevez au dernier moment, souvent dans des appartements privés, Airbnb ou alors des lieux non déclarés. Dans le salon, qui fait office de salle d'attente, une mère de famille attend son tour. Jean-Baptiste précise encore, je cite, « Il y a un vrai mode opératoire, elles rabattent sur leur clientèle sur les réseaux sociaux, prennent des rendez-vous via l'Instagram, exigent un paiement à l'avance et ne communiquent le lieu qu'au dernier moment. » Vous avez bien compris, c'est un business bien rodé, basé sur la peur de rater l'offre, l'opportunité ou sur la pression sociale. Mais derrière ces pratiques illégales, il y a un vrai business clandestin qui ne cesse de croître. Ces fausses docteurs ne se contentent pas de faire des injections illégales ou des chirurgies illégales, mais proposent à d'autres personnes de faire la même chose sans aucune base médicale. Un gros nerf qui passe juste ici. Pour l'intégrer, notre formatrice n'hésite pas à nous montrer ses talents de dessinatrice. Il faut surtout pas piquer ici. Tu le touches, la personne ne va pas mourir, mais elle va avoir un gros hématome. C'est pas grave, mais à éviter pour éviter d'inquiéter la cliente. Quand elle va avoir beaucoup de sang couler, elle va se dire il y a un problème. Pour tranquilliser la cliente, la jeune femme a ses petites astuces. À ce moment-là, faut mentir, faut lui dire c'est normal. Faut pas lui dire j'ai touché un nerf. Faut enjoliver la vérité et lui dire que non, c'est normal, que ça saigne, que ça va s'arrêter. Mais ça, c'est vraiment ma hantise en fait de me louper sur les premières. Non, tu peux pas te louper. Faut que tu te fasses tes propres expériences sur ça en tout cas. Oui, mais du coup, ça veut dire sur des gens. Ça me dérange.
Ouais, ça c'est pas très grave. Teste sur une de tes amies. Si une amie veut bien être testée, genre. Selon TF1, des formations pour moins de 1000 € sont proposées sans aucun contrôle. Je vous mets la vidéo de suite. Des escrocs y proposent des formations pour moins de 1000 €. La médecine, franchement, ça peut pas s'improviser. On sait ce que ces femmes-là font est illégal, pourtant ces escrocs continuent de promouvoir des formations sur Instagram et TikTok en ciblant des jeunes femmes, souvent mineures ou vulnérables. En France, ces actes sont passibles de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour tout exercice illégal de la médecine. Mais en attendant, les dégâts psychologiques et physiques sont irréversibles. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous partager 2 témoignages extrêmement touchants. Clément, à l'époque, jeune homme de 18 ans, vous laisse son témoignage. Je vous laisse écouter. C'était dans des appartements qu'elle louait, c'était dans des caves. Lorsque l'une de ses abonnées est touchée par une nécrose sévère, l'influenceur met fin à ses collaborations. Je vous laisse écouter un autre témoignage poignant d'une femme. Je me suis fait arnaquer, j'ai des remords. Moi qui étais tout le temps en train de me prendre en photo, je ne m'aime plus, on dirait. Voilà. Malheureusement, ces victimes sont tombées dans le piège après avoir regardé sur les réseaux sociaux des vidéos avant et après qui montrent un résultat impressionnant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc sachez que ces vidéos sont extrêmement réfléchies à l'avance. Ce sont des vidéos manipulées pour faire croire au client qu'il peut obtenir ce résultat aussi. Je ne suis pas sûre de prononcer correctement son nom, mais je vais essayer de le dire. Alexandre Mertens, chirurgien esthétique et fondateur de la clinique Maison Yoko à Lyon, explique. Je cite, « La plupart des vidéos sont manipulées, proviennent des différents patients ou utilisent un produit pour marquer davantage la différence. Ça nous décrédibilise totalement. » Donc, c'est ce que je vous disais, elle joue sur l'illusion d'un résultat spectaculaire en jouant sur l'éclairage, sur les angles ou même en utilisant des photos qui leur appartiennent pas. Et pendant ce temps-là, des femmes avec des bonnes intentions deviennent leurs prochaines victimes. Ces actes de chirurgie illégale en France ne cessent d'augmenter. Claire Siré, présidente de la section santé publique du Conseil national de l'ordre des médecins, alerte. Je cite, « La progression est inquiétante. Ça représente aujourd'hui un signalement tous les 3 jours. » En 2024, 128 signalements ont été faits pour des actes de chirurgie ou de médecine esthétique pratiqués illégalement. En 2022, c'était 62 cas seulement. Malgré des mesures, le phénomène explose sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Lemon Bottle? Je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet il y a quelques temps, vraiment quand l'actualité venait de sortir. Un produit jeune qui permet de dissoudre de la graisse. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit zoom sur ça dans cette vidéo. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une petite bouteille jeune qui est un produit star, un produit préféré de ces esthéticiennes-là, qui l'utilisent en disant, l'argument phare, c'est que ça permet de dissoudre la graisse dans le ventre, dans les cuisses, dans les bras. Sauf que, il y a un gros problème, ce produit est interdit en France. Éric Pio, président de la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens, prévient, je cite, « Le plus inquiétant, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. » Selon l'Institut, je vais pas vous dire le nom parce que je sais pas le prononcer, je le mettrai sur l'écran, la composition varie d'un flacon à l'autre, ce qui en fait une roulette russe. Éric Pio ajoute, je cite, « Je suis inquiet de voir que des personnes jouent avec leur vie et peuvent avoir des complications qui vont leur laisser des mutilations esthétiques. » Et donc, vous en doutez que forcément, ce genre de complications, les chirurgiens, malheureusement, ils sont habitués à voir ça, puisqu'ils ont toujours des patients qui viennent pour essayer de corriger le problème qui a été fait. Alexandre Mertens raconte, je cite, « J'en vois toutes les semaines. Des œdèmes au niveau des paupières, des lèvres complètement déformées, des nécroses au niveau de la joue. » Le pire, vous savez ce que c'est? C'est que ces femmes-là, elles ont peur de porter plainte par peur des représailles. C'est extrêmement scandaleux. Et pendant ce temps-là, ces fausses praticiennes continuent d'opérer en toute impunité. Que font les autorités à ce sujet? Il y a des actions judiciaires en cours.
Rien qu'en janvier 2025, 8 saisines du procureur ont été préparées par l'ordre des médecins pour exercice illégal de la médecine, mais le combat est difficile. Jean-Baptiste Andréolotti le dit lui-même, je cite, « Il faut être conscient qu'on a affaire à des arnaqueurs professionnels. Ils ne pensent pas aux victimes. Leur seul but est de faire de l'argent. » Donc, vous avez bien compris, ces personnes n'ont aucun scrupule. Leur priorité, c'est l'argent et non pas la santé de leurs patientes. Alors, on est arrivé quasiment à la fin de la vidéo et je vais vous dire comment se protéger mentalement de tout ça. Ce qui me paraît logique et évident, vous avez compris, ne jamais accepter faire une intervention chirurgicale sans certificat médical, sans diplôme. Deuxièmement, méfiez-vous des prix cassés que vous voyez sur les réseaux sociaux. Certaines personnes, je sais, en faisant beaucoup de recherches, en écoutant des reportages, elles n'ont pas d'argent. Elles veulent absolument faire des interventions esthétiques et donc elles tombent dans le panneau. Elles vont faire avec des personnes qui proposent un prix cassé, un prix bas par rapport au chirurgien. Ce qui est extrêmement déconseillé. Mettez de l'argent de côté, épargnez et faites ça avec des vraies personnes. Ne mettez pas en risque votre santé pour des histoires d'argent. Troisième chose, si une praticienne vous donne un rendez-vous, l'adresse au dernier moment, c'est un énorme red flag. Et pour finir, demandez surtout, posez des questions sur le produit utilisé et demandez une traçabilité complète de celui-ci. Votre santé n'a pas de prix. Si vous doutez, dites non. Et si vous connaissez quelqu'un qui envisage ce genre de pratique, partagez cette vidéo car ça peut l'éviter un drame. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la au max, mettez plein de commentaires, des pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao.